Chers scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2023. Cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela des événements concrets de votre vie ou de ce que vous vivez intérieurement. Et si ça ne résonne pas, c'est que tout simplement, ça ne s'adresse pas à vous. Vous êtes très nombreux, très nombreuses. Vous pouvez à ce moment-là aller voir vos signes ascendants ou lunaires pour voir si le message vous correspond mieux. Voilà. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages et pour vos abonnements. Un immense merci pour votre soutien. Alors, au mois d'octobre 2023, je vois qu'au niveau des éléments, il y a un bon équilibre, mais il y a quand même beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup de feu en vous, en tout cas, beaucoup de capacité à agir. Je vois qu'on n'a qu'une seule lame majeure à la coupe, donc c'est un mois où il se passe des choses, parce que je vois qu'il se passe des choses, mais peut-être que c'est plus à un niveau intérieur pour l'instant que réellement concret. Dans la vie, là, je vois qu'on a la roue de fortune à la coupe. Ça sera peut-être plus le mois de novembre où les choses vont bouger. Il y a peut-être une préparation pour l'instant. On va aller regarder ça d'un peu plus près parce que j'ai vu vos cartes, votre tirage, mais je ne l'ai pas analysé pour l'instant. Je l'analyse en direct avec vous. Donc, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, qu'il s'agisse d'une proposition que vous fait la vie, une incitation de la vie ou d'une énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence, on a une très belle énergie puisqu'on a l'étoile et à la coupe, on a la roue de fortune. Alors ici, l'étoile s'appelle Sitara et la roue de fortune, Charkefalak. Voilà. Donc, avec l'étoile, on a du baume au cœur, on se sent mieux. On se sent à nouveau béni, on se sent à nouveau guidé, on se sent à nouveau protégé. Peut-être que vous êtes réellement, sincèrement protégé, la vie vous protège. Quoi qu'il advienne, en tout cas, on retrouve de l'espoir, on retrouve de la foi, on croit à nouveau en sa chance, on peut bénéficier de chance d'ailleurs en ce mois d'octobre. On retrouve de l'harmonie, pour certains, il y a une guérison physique ou du cœur. Voilà, il y a beaucoup d'espoir. Alors c'est vrai qu'avec l'étoile, il y a toujours cette notion de futur, les choses ne sont pas encore tout à fait là. Donc vous voyez déjà avec cette invitation de la vie, on vous demande quand même d'avoir peut-être encore un peu de patience pour que les choses se concrétisent. Mais en tout cas, il y a peut-être des signes, des choses que vous remarquez, un changement intérieur en vous qui vous fait retrouver du peps, de l'envie, du désir, de l'espoir. L'étoile parle de l'amour également, donc on peut parler d'amour, il peut y avoir une rencontre amoureuse. En tout cas, il y a beaucoup de pureté, de fluidité, de beauté et d'amour, de douceur, de créativité et de réceptivité avec cette carte. Voilà, donc c'est un mois qui va être doux. En tout cas, la vie vous invite à la douceur et peut-être que pour certains, on retrouve l'espoir sur son chemin. On a de nouveau la petite flamme qui se rallume pour pouvoir faire bouger cette roue de fortune, cette roue du destin dans un sens différent. Parce que cette roue de fortune, elle va soit tourner à nouveau comme elle a déjà tourné auparavant, on va peut-être passer par les mêmes erreurs, les mêmes embûches, ou alors elle peut tourner différemment, ça dépend comment vous l'actionnez, ça dépend également des graines que vous avez semées au préalable. Voilà, mais moi ce que je vois avec l'étoile, alors ce sera peut-être plus pour la fin octobre ou le début du mois de novembre, les choses vont s'actionner, il va y avoir du mouvement, les choses vont se remettre à bouger après une longue attente, hein, là avec l'ermite dessous. Le mois dernier, vous aviez la tempérance avec le pendu demandait d'avoir de la patience, les choses étaient un peu bloquées. Ça demandait aussi peut-être de changer un peu son regard. Donc peut-être que vous avez changé votre regard et donc ça vous fait retrouver de l'espoir et du bonheur, de la joie. Et vous êtes prêt à actionner cette roue de fortune autrement. C'est tout à fait possible après avoir fait une petite introspection. Voilà, donc les choses vont bouger, quel que soit le domaine dans lequel ça bouge. Ça, ce sera votre choix et ce sera plutôt pour la fin du mois ou le début du mois de novembre. Mais déjà, il y a un grand changement, ce qu'on retrouve de la joie. Alors, avec la tempérance le mois dernier ici,
on retrouvait déjà de l'harmonie, de l'équilibre. Il y avait une notion de guérison aussi. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont guéri un deuil, qui guérissent quelque chose au niveau physique. Voilà, en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui s'arrange dans une situation, c'est tout à fait envisageable. Mais vous êtes encore sur les belles énergies du mois dernier, sauf que là, vous allez vers de l'action, alors qu'auparavant, on était un petit peu dans l'attente. Je crois que cet été, vous aviez l'ermite ici, donc ça fait un moment que les choses ne bougeaient pas, même s'il y a une évolution, les choses ne bougeaient pas. Et là, vers la fin de l'année, mois de novembre, ça va commencer à bouger sérieusement pour vous, mais en tout cas, il y a un bel état d'esprit ici. On se sent guidé, on peut croire à nouveau en sa bonne étoile. Et on peut se laisser guider d'ailleurs par les signes de la vie. Vous avez beaucoup d'intuition, ne l'oubliez pas. Dans vos énergies personnelles, on a 2 très belles lames. Ah non, je vous ai dit une bêtise, vous avez quand même 2 lames majeures. 2 lames majeures, l'empereur et la justice. Ça va pas, moi. Bon, alors, vous avez la justice et la 9 de coupe. Donc, peut-être que vous mettez de l'ordre. On vous avait conseillé de mettre de l'ordre et de retrouver de l'harmonie et de l'équilibre le mois dernier. Mais là, peut-être que vous continuez sur votre lancée. Vous remettez de l'ordre pour aller vers vos souhaits. La 9 de coupe, c'est une carte qui parle de bonheur, de contentement, de bien-être, de désir, d'épanouissement, d'action également, mais d'action qui touche votre cœur. C'est la carte du souhait réalisé. Donc, vous pouvez faire un vœu en la regardant. Elle est pas mal sortie. Elle est déjà sortie pour un autre signe. Voilà, donc... peut-être que vous faites le tri dans votre tête pour savoir quels sont vos désirs, où est-ce que vous souhaitez vous diriger, puisqu'on retrouve la petite flamme intérieure et qu'on a envie que les choses bougent à nouveau. Peut-être que vous faites un tri dans votre tête. Peut-être qu'il y a une décision administrative ou juridique qui vous rend très heureux ou très heureuse. Voilà, quelque chose qui se solutionne. Peut-être que vous faites des choix, et alors dans ces cas-là, vous allez faire des choix qui vont vers votre épanouissement. En tout cas, avec ces 2 cartes, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de structure, beaucoup d'équité, de stabilité, de droiture, beaucoup de capacité à prendre des décisions, à exprimer clairement ce que l'on souhaite. Et avec cette 9 de coupe, pour son bonheur, pour ses souhaits, pour ses désirs, pour réaliser un souhait, un vœu. Voilà, on peut prendre des décisions pour s'orienter vers un rêve, peut-être une quête, un rêve, un souhait, une envie. En tout cas, ça a trait à vos désirs, à ce qui vous rend heureux, ce qui vous rend heureuse, d'accord ? Donc, soit on remet de l'ordre, soit on prend des décisions. En tout cas, vous savez, j'ai l'impression que vous savez mieux ce que vous voulez ce mois-ci et que ça vous rend assez heureux. Il y a un bel équilibre. Peut-être qu'on retrouve de l'équilibre et que donc ça permet de penser à ses désirs également. Vous vous rapprochez, en fonction de ce que vous vivez, vous adaptez bien sûr ce que je vous raconte. Toujours dans vos énergies personnelles, on a de très belles énergies, toujours, parce qu'on a le rose magenta augmenté qui parle de désir, comme avec ce 9 de coupe, et le vert pomme équilibré qui parle de traversée, de franchissement, qui s'appelle le pont. Voilà, donc ça va parler de décision là, donc voilà, peut-être que vous avez envie de prendre des décisions. Alors avec rose magenta augmenté, on parle de désir, d'attirance, de tendresse, de sympathie, de douceur, de caresse, d'amitié, de fidélité et de bonté. Donc c'est une très, très, très jolie énergie. Pour les célibataires, c'est merveilleux parce qu'il peut y avoir une rencontre amoureuse, une très jolie rencontre amoureuse. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a une meilleure communication entre vous ce mois-ci, que vous vous montrez de manière plus authentique, que vous êtes capable de verbaliser clairement vos besoins, vos envies, vos désirs. Donc c'est très, très, très joli. Et puis, il y a peut-être beaucoup de joie dans vos relations avec les autres, au niveau amical, familial, c'est tout à fait possible également. Et puis, si on va plus loin, cette carte, elle parle d'attirance que l'on peut ressentir aussi vis-à-vis d'un lieu,
d'une situation, d'une action. Voilà, elle parle de vos désirs. D'accord? Donc, soit vous savez mieux ce que vous voulez, vous retrouvez du désir dans votre vie, surtout avec l'étoile, hein. Et donc, voilà, c'est très, on a 2 fois des cartes de désir dans vos énergies personnelles. Donc, il y a le désir qui revient, d'autant que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de feu avec tous ces bâtons. Soit on est très amoureux, et puis soit on se pose la question de savoir quels sont ses désirs, vers quoi on veut se projeter demain. Et puis alors avec le vert pomme équilibré, donc qui s'appelle le pont, qui parle de traversée, de franchissement, d'accès, de porte, de fenêtre, d'articulation, de charnière et de pivot, on vous parle de la possibilité qui s'offre à vous de passer d'un état à un autre, que ce soit d'un état d'esprit à un autre état d'esprit, transformation, voilà. L'étoile ne parle pas de transformation, mais elle parle de retrouver quand même la foi et la flamme. Donc, mais ça peut passer d'un état à un autre dans vos envies, dans vos désirs, dans ce que vous vivez, d'accord? Ce n'est pas forcément un état d'esprit. Vous voyez, là, on a une rive droite, une rive gauche, qui correspondent à 2 mondes différents, 2 manières de voir les choses, 2 possibilités, 2 chemins différents qui s'offrent à vous. La rivière qui passe au milieu parle du temps qui passe et aussi de la difficulté de passer d'une rive à une autre, parce que c'est un choix, le choix que l'on peut faire là pour aller vers plus d'épanouissement. Et puis alors les roseaux qui sont sur les bords parlent de la capacité d'être souple, parlent de souplesse. Puis on a un grand ciel dégagé qui parle de clarté mentale. Donc là, il y a une option qui s'offre à vous. C'est le bon moment. Vous voyez, c'est un pont qui est un peu magique. Il est un peu suspendu. C'est comme si, on dirait qu'il est en or. C'est comme s'il était apparu comme par enchantement. Il est temps de pouvoir prendre une autre direction. Donc vous avez le choix, soit de rebrousser chemin et de rester dans ce que vous connaissez, soit de vous aventurer vers un nouveau chemin, l'inconnu, mais bon, c'est peut-être un peu plus excitant aussi, voilà, et de poursuivre une quête, un désir profond, un vœu, une envie, voilà. Donc vous avez le choix et c'est le moment de le faire, d'accord? C'est pour ça que les choses s'actionneront après, parce que pour l'instant, vous devez trouver votre chemin avec cette étoile, savoir vers quoi vous voulez vous projeter. Et ça demande d'interroger vos désirs, s'ils ne sont pas spontanément déjà là. D'accord? Voilà, donc, et puis, voilà, avec cette carte, il y a un peu de magie. On dit que tout est possible pour les personnes aventureuses. Ça rappelle un peu la magie de cette étoile. Voilà. Alors là, on vous dit que peut-être vous avez le désir de vous aventurer aussi au-delà des limites et des conventions communément établies. Peut-être que vous faites preuve d'originalité, que vous voulez emprunter un chemin plus original qui vous correspond mieux. Voilà, donc il y a une opportunité, un choix à faire par rapport à ces désirs, mais c'est quand même très beau. Et sous le pont, vous avez la satisfaction qui parle encore de contentement et de plaisir. Donc mes chers scorpions, c'est plutôt joli, hein, surtout avec cette étoile-là qui vous accompagne. Vous êtes guidés de toute façon. Vous allez avoir les bonnes intuitions, ne vous inquiétez pas. Ce que vous souhaitez avec cette reine d'épée, c'est prendre des décisions la tête froide. Vous voulez analyser les choses, vous êtes assez méthodique, vous êtes rationnel, ou peut-être que vous voulez faire preuve de rationalité par rapport aux décisions que vous prenez. Vous voulez peut-être prendre des décisions, on l'a vu là, et pour cela, vous avez besoin de prendre un peu de recul, d'accord? Peut-être que vous voulez prendre du recul pour pouvoir décider clairement. Peut-être que vous voulez communiquer de manière plus authentique, plus franche, parler plus de qui vous êtes réellement. On en avait parlé ici avec le rose magenta. Peut-être que vous voulez mettre de la rationalité dans vos intuitions pour garder quand même un bel équilibre. Peut-être que vous voulez vous projeter autrement. Voilà, cette reine d'épée, elle fait preuve de beaucoup d'intelligence, elle voit loin, elle a beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité. Elle comprend les choses, elle donne du sens aux choses,
Elle est organisée, elle est méthodique et elle est capable de faire preuve de discernement. D'accord? Donc peut-être que vous voulez avoir du discernement par rapport à vos émotions, vos ressentis, ce que vous désirez. Voilà, du discernement par rapport à ce que votre cœur désire, c'est tout à fait possible. Et pour cela, vous voulez analyser les choses avec votre tête, d'accord? Mais peut-être que vous voulez communiquer de manière plus honnête, plus franche, plus droite. Voilà, et puis je pense que pour beaucoup de scorpions, vous voulez peut-être trancher dans une situation, dans une relation, prendre une décision. On a vu qu'il y a ce pont-là, hein. Il y a peut-être deux options qui s'offrent à vous et vous voulez prendre une décision. Ce qui va vous aider, c'est que vous êtes très enthousiaste, que vous avez beaucoup de vitalité, vous êtes assez déterminé, il y a beaucoup d'énergie, de motivation, beaucoup de capacité à opérer un changement dans votre vie, d'accord? Donc vous êtes capable d'évoluer, ça va vous aider. Voilà, il y a beaucoup de feu avec cette carte. Il y a beaucoup de communication, donc peut-être que ce qui va vous aider, c'est qu'il y a des opportunités qui viennent à vous. Peut-être que vous vous réouvrez aux autres. Il y a beaucoup plus de communication, de rencontres, d'échanges. Ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être qu'il y a des opportunités qui arrivent très rapidement, parce qu'il y a quand même une notion de rapidité avec la 8 de bâton. En tout cas, ça fuse. Il y a des échanges, il y a de la communication, des rencontres, des possibilités, des opportunités, et puis beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de feu. Donc peut-être que vous avez beaucoup de désirs qui reviennent là, hein, avec cette étoile. Vous devez prendre des décisions peut-être pour savoir ce que vous allez faire, mais il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, ça va grandement vous aider. Voilà. En tout cas, il y a des échanges. Il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi avec cette carte, hein. Tout est possible. Bon, le défi avec cet ancêtre de denier qui n'est autre que le roi de denier, ça va être de garder quand même une certaine maîtrise des choses, de prendre son temps pour décider, d'ancrer les choses, de quand même rester assez structuré avec cette carte, d'accord? De garder quand même les pieds sur terre, de quand même se sécuriser un minimum. Bon, avec cette carte, on peut vous demander aussi de croire en votre succès, de croire au fait que ce soit possible, qu'il y ait des choses possibles pour vous, que vous puissiez réussir, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez entreprendre. D'accord? Bon. Mais avec cette carte, on va aussi vous dire, sortez de votre routine. Là, on vous demandait d'être aventureux, aventureuse. Peut-être qu'il faut sortir un petit peu de sa routine. Peut-être qu'il faut sortir d'une forme de contrôle, de vouloir tout maîtriser, d'une trop grande sécurité. Parce que faites attention, sécurisez-vous tout de même, mais trop de sécurité, ça n'est pas bon non plus. D'accord? Voilà. Et puis avec cette carte, je vous en parle quand même parce qu'elle est en défi, que j'ai le cavalier d'épée dans vos énergies intérieures. Attention à la domination, à l'autorité, l'agressivité, de vouloir tout contrôler, hein. Attention avec ça. Bon, ça parlera à certains scorpions, mais c'est possible parce que là, avec le cavalier d'épée dans le monde intérieur, il y a aussi, il peut y avoir de l'agressivité et de l'autorité. C'est bien. Alors peut-être aussi qu'il faut retrouver votre pouvoir, votre ancrage, vous stabiliser mieux pour pouvoir avancer vers vos rêves. Voilà, vous rapprochez cela de ce que vous vivez. Mais le conseil, malgré tout, c'est de planter de nouvelles graines. Il faut ancrer quelque chose pour l'avenir. Les vallées, ici c'est une valette, hein, mais les vallées sont les prémices, les balbutiements, mais ça parle de nouveaux départs. Donc là, on voit que vous allez écouter votre intuition, vous vous sentez à nouveau guidé, protégé, soutenu, aimé par l'univers. Vous allez recevoir des signes pour aller vers vos désirs et prendre les bonnes décisions parce qu'il va falloir, on vous engage en tout cas, on vous conseille de faire démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de vos projets de vie. Il faut semer de nouvelles graines pour actionner cette roue du changement dans le bon sens. Et de prendre de nouvelles options pour votre vie sur des choses qui vous engagent dans le temps.
d'accord, et dans la matière. Ok, on est avec les deniers. Donc sur ce qui a de la valeur pour vous, sur la valeur que vous vous donnez, la valeur que vous accordez aux autres, ce qui a de la valeur pour vous. C'est peut-être financier, mais c'est peut-être matériel également. En tout cas, avec cette valette de deniers, on vous demande de ne pas avoir peur de prendre un nouveau départ, de vous ancrer dans quelque chose. D'accord? Bon, donc, mais ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, c'est qu'il va falloir planifier les choses. Et là, ça me rappelle cet ancêtre de denier en défi. Oui, on peut prendre des décisions, mais attention, on ne va pas trop vite quand même. On ancre bien les choses, on planifie, on élabore, voilà, on regarde ce qui se passe, voilà. Peut-être qu'on vous demande d'être très déterminé dans les objectifs que vous poursuivez également. Là, c'était en défi. On a quand même 2 cartes de denier, une qui représente normalement un roi, donc une certaine autorité, une capacité à s'ancrer, à réussir et à être en tout cas assez droit dans les décisions que l'on prend. On avait déjà la justice et la reine d'épée, donc c'est important parce qu'on s'engage. Donc engagez-vous vers une nouvelle voie, n'ayez pas peur de prendre des risques pour un nouveau bonheur, quelque chose qui va s'inscrire dans le temps et dans la matière, d'accord ? Voilà, mais ça demande peut-être un petit peu d'élaboration, un petit peu de planification, de bien tout regarder, voilà, on prend son temps quand même. Dans votre monde affectif, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse, de vos relations avec les personnes qui comptent pour vous ou de vous par rapport à vous-même, nous avons un as d'épée, donc il y a du renouveau. Il y a un nouveau départ pour certains scorpions. D'accord? Bon, c'est la carte de l'intelligence, donc ça ne sera pas forcément un nouveau départ pour tout le monde. Il peut y avoir plusieurs choses. D'abord, il peut y avoir un nouveau départ. Avec cet as, on ne détermine pas ce que ça touche, mais peut-être un nouveau départ, de nouveaux objectifs de vie que vous prenez dans votre relation de couple ou pour votre famille, de nouvelles décisions que vous prenez. Peut-être qu'il y a des rencontres amoureuses pour les célibataires. Hein. Avec l'étoile, on parle d'amour. Hein. Et là, on parle beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de couples. Enfin, il y a la 9 de coupe et le désir. Là, c'est important. Est-ce qu'on va s'aventurer dans une nouvelle histoire d'amour? Est-ce qu'on va être capable de laisser derrière soi ses préjugés, ses acquis, voilà, pour s'aventurer? Là, en tout cas, il y a quand même, il y a beaucoup de courage avec l'as d'épée, donc il y a quand même cet esprit d'aventure. Donc, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre pour les célibataires, un nouvel amour, peut-être qu'il y a de nouveaux objectifs dans les couples existants. D'accord ? Avec cette carte, il peut y avoir une notion de victoire sur une période qui a été difficile. Donc, si vous avez traversé des choses difficiles dans votre couple ou si vous avez été longtemps seul, en tout cas, voilà, il y a une notion de triomphe et de victoire par rapport à une situation qui était mal engagée, qui était difficile. J'ai la justice, là peut-être qu'on peut repartir de plus belle aussi parce qu'on reçoit les papiers d'un divorce et qu'on triomphe par rapport à ce divorce. Voilà. Voilà. Mais ça peut être aussi le triomphe par rapport aux problèmes que l'on a traversés dans son couple. C'est tout à fait possible. En tout cas, c'est vraiment une carte de victoire et de triomphe. Après s'être battu, avoir fait preuve de courage, de pugnacité, voilà, c'est du triomphe après des difficultés. D'accord ? Voilà. Alors, c'est une carte voilà, qui vous parle d'intelligence également, de pouvoir et d'autorité, donc capacité à trancher, capacité à s'exprimer par rapport à ses besoins, on en a parlé tout à l'heure, à se dire clairement, voilà, à prendre des décisions, beaucoup d'intelligence, donc c'est très bien parce que c'est ce que vous voulez. Si vous prenez des décisions pour votre famille ou votre direction de vie pour votre foyer ou vous, par rapport à vous-même, en tout cas, vous prendrez les bonnes décisions, hein, vous ferez les bons choix avec cette as d'épée. Voilà, et en tout cas, c'est une carte qui donne d'aller de l'avant si la période a été un peu difficile auparavant. Tout d'un coup, là, on en retrouve beaucoup d'énergie et on est capable d'avancer. On le voit d'ailleurs avec tous ces bâtons. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, avec cette cavalière de bâton, il y a beaucoup de passion.
D'accord? Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, beaucoup de capacité à agir et beaucoup de capacité à réussir. Donc, quel que soit votre domaine, là, il y a de l'action, il y a du dynamisme, il y a de la détermination, il y a beaucoup de passion. Vous êtes certainement très heureux, très heureuse dans votre métier ou alors dans les activités que vous poursuivez. Il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de... Voilà, et puis vous êtes capable de réussir, donc on vous demande de croire en votre réussite. Voilà, donc de capacité à réussir. Donc, quelle que soit votre situation au niveau professionnel et matériel, c'est magnifique. C'est magnifique. En plus, le cavalier de bâton, c'est un cavalier assez rapide. Vous avez les deux cavaliers les plus rapides, hein, le cavalier d'épée et le cavalier de bâton. Donc, les choses peuvent arriver assez rapidement aussi pour vous. Vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles. En tout cas, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie, beaucoup de joie, beaucoup de magnétisme aussi. Voilà, vous êtes assez solaire, vous rayonnez, il y a quelque chose, et il y a du succès pour vous qui vient peut-être, donc ça c'est merveilleux, des choses attendues que l'on a attendues longtemps et enfin la chance revient et ça permet de remettre du mouvement dans sa vie. Là. À la fin du mois avec cette 3 de bâton qui est la carte vraiment de l'explorateur, écoutez, s'il y avait des décisions à prendre, les décisions sont prises. La seule chose, c'est qu'on attend peut-être un petit peu avant de s'élancer parce qu'on attend le bon moment. Vous voyez, on regarde loin, tout comme cette reine d'épée. Et voilà, on est capable de se projeter. On a décidé ce que l'on souhaitait mettre dans sa vie. On sait qu'est-ce qu'on souhaite, vous savez quels sont vos désirs. Hein, on est dans les bâtons. Et vous êtes prêt à vous élancer. Vous voyez, normalement, souvent, la 3 de bâton, elle est devant une rivière, ça me fait penser à ce pont. Voilà, on est capable de s'élancer, on attend juste le bon moment, le moment opportun où ce pont va se dresser devant vous. Là, on a un arc-en-ciel. Voilà, donc il y a, en tout cas avec cette carte, il y a beaucoup de désir, d'envie de découvrir des choses nouvelles. Donc ça fait écho à cette carte. On a beaucoup d'expériences, on a envie de renouveler ces expériences, de faire de nouvelles expériences. On a de nouveaux souhaits, de nouveaux désirs. Et voilà, et on est prêt à s'élancer vers ces désirs. Voilà, alors cette carte parle de rencontre. Donc pour les célibataires, peut-être qu'il y a une rencontre en fin de mois, ou en milieu de mois, ou en fin de mois. Voilà, ça permet de faire bouger les choses d'ailleurs. Voilà, bon. Donc, parce que cette carte parle de rencontre, mais c'est de rencontrer autre chose également. Et puis elle parle de bonheur, de plaisir, de désir. Donc c'est une très jolie énergie. Voilà, peut-être que vous planifiez un peu. On vous avait demandé de planifier ici, de prendre votre temps, d'étudier les choses, de ne pas vous élancer n'importe comment. Et avec la 3 de bâton, on voit que vous faites des plans sur la comète. Il y a un peu possiblement de stratégie, en tout cas de planification et d'élaboration pour aller vers vos désirs, hein, toujours. Donc c'est très joli. Il y a beaucoup de pouvoir dans ce tirage, beaucoup de feu, de charisme, de séduction, de désir. Vous êtes très vivants les scorpions ce mois-ci. Dans votre monde intérieur, cavalière d'épée, 4 de bâton, 9 de bâton. Bon, on voit qu'il y a toujours beaucoup de désir et de joie et qu'on veut obtenir une victoire sur ce que l'on poursuit. Alors avec la cavalière d'épée, on sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement où on veut s'élancer. Alors attention à ne pas aller trop vite, comme on l'a vu ici. Même si vous savez ce que vous voulez, prenez le temps de la réflexion, servez-vous de votre intelligence. Voilà, on est dans votre monde intérieur, donc voilà. Alors, il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de clarté mentale, beaucoup d'intuition. On l'avait vu là aussi, clarté mentale avec ce pont ici. Hein. Bon, mais on ne se précipite pas, puis attention quand même à l'agressivité, au côté un petit peu autoritaire avec cette carte. Parce qu'on l'avait vu avec l'ancêtre de Denis ici, on fait quand même un petit peu attention. Voilà. En tout cas, vous poursuivez de nouveaux objectifs. Vous savez être convaincant, convaincante, même si c'est votre monde intérieur, vos idées sont claires, donc vous serez capable d'être convaincant ou convaincante à l'extérieur. Vous serez capable de vous exprimer clairement. On l'avait vu ici, hein, ici et là. Nous l'avions vu, voilà. Et vous êtes capable de trancher, de prendre des décisions et de vous élancer vers ce qui vous séduit pour vous engager
dans une nouvelle voie. C'est la carte de l'engagement, la carte de bâton, mais c'est également une carte de partage, d'harmonie, de joie, de famille, d'entourage, de célébration. Voilà, pour vous engager vers ce qui vous anime, vos désirs. Voilà, on retrouve de la joie, du bonheur. En tout cas, vous êtes très heureux, les scorpions. Ça me rend très heureuse pour vous. Il y a beaucoup de joie ce mois-ci. Il y a du peps qui est retrouvé. Il y a vraiment, voilà, on retrouve de la foi, du bien-être, du bonheur si on l'avait perdu. Voilà, donc 4 de bâton, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et avec la 9 de bâton, on ne lâche rien. On est déterminé dans ce qu'on poursuit parce qu'on veut une victoire par rapport à ses désirs et à ses objectifs. Encore cette magnifique arc-en-ciel derrière que nous avions déjà ici. Voilà, donc il y a beaucoup de détermination. Normalement, la 9 de bâton, c'est même si la période qui a précédé a été difficile, on a pu être blessé, on a pu batailler, on a pu... Voilà, mais ce personnage-là n'est pas tellement blessé. Ce personnage fait plutôt un petit point, prend un temps d'arrêt pour regarder voilà, ce qui a été, le chemin qui a été parcouru et savoir comment doit être son action pour remporter une victoire, parce qu'il faut aller au-delà d'eux. Donc, il y a quand même beaucoup de joie, beaucoup de désir, beaucoup d'envie de réussite, de poursuivre ses rêves, de poursuivre sa quête. On s'élance et il n'y a rien qui peut vous résister, les scorpions. Vous êtes extrêmement déterminés. Il y a une énergie formidable et il y a beaucoup de bonheur aussi. C'est très beau. À la coupe avec l'empereur, bon, ben, ça sera peut-être sur le mois de novembre, comme avec cette roue de fortune, ou la fin du mois d'octobre. Mais bon, voilà, on est capable de s'ancrer, on est capable de prendre des décisions. L'empereur est un personnage, que vous soyez un homme ou une femme, qui prend des décisions, qui sait ce qu'il veut. Il ne se justifie pas par rapport aux décisions qu'il prend. Il s'engage, il est capable d'agir et d'agir pour réussir. Voilà, c'est quelqu'un, l'empereur, c'est un être sérieux, fiable, droit, une personne sur laquelle on peut s'appuyer, en qui on peut avoir confiance. C'est quelqu'un qui ne lésine pas sur les efforts à faire pour réussir. Ça me rappelle cette 9 de bâton. C'est un personnage intelligent, donc qui est ancré, qui ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est quelqu'un qui est capable de trancher, de prendre des décisions. Il y a beaucoup de pouvoir et d'autorité avec cette carte. On avait vu que vous étiez capable de prendre des décisions. Attention, parce que j'ai l'ancêtre de denier dans les défis, j'ai le cavalier d'épée dans le monde intérieur et j'ai l'empereur à la coupe. Attention quand même à ne pas être trop dominante et ne pas être trop agressif non plus dans ce que vous poursuivez. Voilà, deux options. On retrouve ce pont ici qui vous est proposé. Deux options de même valeur. Donc, il va falloir prendre une décision pour savoir comment vous voulez vous ancrer pour demain. Voilà. Donc, vous prenez le temps pour étudier les choses. Bah, prenez un peu de recul avec cette 4 d'épée. Retrouvez une certaine sérénité. Voilà. Prenez le temps, le recul nécessaire. C'est peut-être ce recul dont vous avez besoin avec cette reine d'épée pour prendre les bonnes décisions et pour obtenir une transformation radicale et irréversible, merveilleuse avec cette mort, pour avoir un renouveau dans votre vie, ce renouveau que vous souhaitez avec cette roue de fortune, d'accord? Et pour vous élancer vers quelque chose de plus heureux, de plus beau. Vous voyez, on a encore cette notion de traversée, comme avec le pont ici, comme avec la 3 de bâton ici, voilà, pour pouvoir bouger correctement. Voilà. Et vous renouveler. Il y a une nouvelle aventure, mais qui demande peut-être de sortir de ses certitudes. On en avait parlé avec le pont. Sortir de ses certitudes, de sortir de ses jugements, de sa façon de regarder les choses, regarder le monde autrement. Voilà, pour aller vers de nouvelles aventures, un nouveau départ très ancré et très porteur. Bon, j'ai regardé beaucoup de vos cartes à la coupe, mais cette coupe parlait, enfin voilà, racontait vraiment une histoire, donc c'était important que je continue parce que c'est une redite un peu de ce qu'on a regardé tout au long de ce tirage. Les petits messages conseils que j'ai tirés pour vous. Pour une relation intime épanouie, je transcende mes façons de penser qui manquent de pureté et fais vivre alors la fusion divine du couple. Bon, mais écoutez, on en a parlé tout au long de ce tirage. On vient encore d'en parler
peut-être avec un changement de regard sur les choses. Voilà, et ça parle beaucoup d'amour, effectivement, ce tirage parle beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Et puis à la coupe, nous avions tel un ange, je porte la sagesse en moi. J'apprends à la développer. Je véhicule ici et maintenant la paix en faisant le silence en moi pour me recentrer. Je ne force pas le destin et je respecte le temps car je le comprends. Ben oui, on en avait parlé dès le départ de cette lecture. Il y a encore peut-être un petit peu de patience à avoir. Les choses vont bouger, elles vont arriver. Il faut respecter le temps parce qu'il y a toute une construction intérieure. Voilà, l'analyse de ses désirs, la capacité à prendre des décisions réfléchies, la capacité à observer comment on va se diriger, qu'est-ce qu'on ancre, comment on va bouger. Et tout cela nécessite du temps. Donc peut-être qu'il faut encore un petit peu de patience et respecter le temps en sachant qu'il est toujours bon. Ce temps, même quand on aimerait bien que les choses aillent plus vite. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette lecture vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, c'est une récompense de mon travail, je vous en remercie par avance. Vous pouvez commenter cette vidéo, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis vos commentaires sont très enrichissants pour les autres personnes qui vous lisent. C'est un partage, ça permet de créer une communauté. Vous pouvez partager cette vidéo, ça permet de me faire connaître. Un immense merci pour cela. Et puis, vous pouvez vous abonner si vous venez d'arriver sur ma chaîne. Pardon. Voilà. Et puis, vous pouvez également aller voir vos signes ascendants et lunaires pour prendre un peu plus d'informations et avoir donc une lecture qui soit un peu plus resserrée, un petit peu plus personnelle pour vous. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.